Nous avons, avant de passer donc à la question de l'EHPAD plateforme, une habitude, j'appelle habitude quand c'est la deuxième fois. Nous l'avions fait l'an dernier, nous avions laissé la tribune à une aide-soignante, après un médecin. Elle écrit aussi un peu chez nos collègues des ASH, des actualités sociales hebdomadaires, et on va lui demander, comme c'est un peu le cas, vous savez, à la radio, vous avez des chroniqueuses. Ben nous, on a la chroniqueuse des assises. Je vous demande d'accueillir Florence Brault. Bonjour. C'est la troisième fois en fait que je viens ici. Luc n'était pas au courant de la première, mais la première fois j'étais au 7e rang, planquée au milieu des directeurs d'EHPAD, et je me faisais toute petite parce que vous aviez tous parlé de maltraitance et de l'EHPAD bashing, et moi je m'étais fait toute petite et toute discrète. J'étais venue juste pour écouter Laurence Rossignol en fait, mais j'avais écouté le reste. La deuxième fois, j'ai caressé la tête d'un directeur. Du coup, Luc a pris soin de... PDG, ouais, c'était pas mal. Du coup, Luc a pris soin de vider la scène avant que j'arrive. Donc si je dois caresser la tête de quelqu'un, je ne suis pas sûre qui ça va tomber. Et cette année, en fait, je suis encore là. Je ne vois pas parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais ça m'arrange parce que je me sens un petit peu comme une chèvre. Vous savez, la petite chèvre dans Jurassic Park, là. On attire le T-Rex et la petite chèvre, elle est au milieu. Et comme le T-Rex, il vient pas assez vite, on fait monter la petite chèvre. J'ai re-regardé la séquence dans le train, je vous jure, elle est flippante, quoi. Et là, en fait, tout d'un coup, on ne voit plus la petite chèvre. Et il y a juste des bouts de chèvre qui volettent un peu dans tous les sens. Et là, aujourd'hui, en fait, la petite chèvre, c'est moi. Et je vous explique un petit peu pourquoi, si je retrouve mes notes, parce que j'ai tout mélangé. J'ai écrit là dans le coin à la minute de flow, en gros. Donc, parce que là, vous venez de parler de l'EHPAD de demain, tout ça, vous êtes super au taquet sur l'architecture, et franchement, c'était vachement bien. Je pense que vous n'aurez aucun mal à remplir les chambres, parce que franchement, on va tous vieillir. Hein. Ma belle-mère est déjà vieille, donc ça va tous nous tomber dessus un jour ou l'autre. D'ailleurs, si vous voulez, ma belle-mère, elle a 85 ans, elle est en GIR3, et elle peut payer sa chambre, non, en Bretagne. Mais elle est sympa, hein, sinon. Vous me faites vos propositions, puis on en parle après. Je disais ça comme ça. Mais donc voilà, du coup, les chambres, elles seront bien remplies. Par contre, vos vestiaires, j'ai l'impression qu'il vous reste un petit peu vide, en fait, vos vestiaires. Enfin, je sais pas, mais là, il y a le pass sanitaire qui arrive, il y a des soignants qui commencent à se barrer, qui élèvent justement, qui menacent d'aller élever des chèvres dans le Larzac. D'ailleurs, il faudra qu'on leur parle de l'histoire des chèvres. Et du coup, il va quand même vous manquer 350 000 aides-soignantes. Ça fait beaucoup, donc ça tombe bien, il y en a une là devant vous, donc c'est pareil, on peut en parler à la sortie si vous voulez. Mais moi j'ai déjà un boulot, en fait, je vous explique, je ne suis pas aide-soignante pour rien, je travaille dans une UHR et en fait je kiffe mon boulot. Donc qu'est-ce qui pourrait me motiver, moi, à venir chez vous? Enfin, si vous voulez de moi. Je suis quand même une aide-soignante hyper sympa, hyper badass, donc je pense que vous voulez de moi. Mais qu'est-ce qui va me motiver, moi, à venir bosser pour vous? Alors, est-ce que ça va être les tenues de travail sexy? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça va être vos horaires? Non plus, visiblement, d'accord. Répondez pas tous en même temps, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas embaucher, en fait. Hein, c'est terrible. La paye, peut-être? Non plus? Non, je ne sais pas, je tente ma chance. Hein. Apparemment, ce n'est pas gagné. Ok. Le prestige de la profession? Je viens quand même aux assises faire une chronique. Enfin, je ne sais pas, vous pourriez faire un effort, trouver que, ouais, quand même, c'est prestigieux. Non, non plus. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Du coup, il ne reste plus grand-chose. La qualité de vie au travail? Non plus. D'accord. Non, parce que dans certains EHPAD, ils installent des fauteuils massants pour les aides-soignants, tout ça, c'est vachement sympa. Sauf que le fauteuil, je fais ça, je lui demande d'aller bosser à ma place et il n'y va pas, ce con. Du coup, c'est pas la qualité de vie au travail. Du coup, moi, je suis partie sur un mot que je trouvais sympa, c'est la confiance. C'est joli, non? Personne ne répond. En fait, ils ne cherchent vraiment pas à embaucher ici. Je sais pas à quoi ça sert tes assises, Luc. Moi, je suis venue avec mon CV, mais non, bon, c'est pas grave. Et du coup, la confiance, moi, je voulais vous parler de la confiance parce qu'on s'est beaucoup méfier les uns des autres, en fait, là, depuis, j'allais dire depuis 1 an, mais non, en fait, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se méfie les uns des autres. Et en fait, est-ce que l'an dernier, je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était mon boulot? Donc, c'était de caresser des gens, de les déshabiller. Je ne vais pas vous réexpliquer parce que Luc n'a pas du tout l'air d'accord pour que je le déshabille. Hein. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est votre boulot, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais été invitée dans le bureau d'un directeur. Enfin, si, pour me faire convoquer, mais voilà, c'était pas forcément un bon plan. Mais en fait, je ne sais pas ce que fait un directeur derrière son bureau toute la journée. À part téléphoner, faire des courriers, je ne sais pas. Je ne fais pas ce que fait ma cadre non plus. Je sais que la porte est souvent fermée, qu'elle est souvent au téléphone, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Et de même, vous ne savez pas forcément ce que je fais, à part caresser des têtes.
En fait, vous ne savez pas mon quotidien, vous ne savez pas que je me lève à 5 heures et que je dois trouver une nounou pour mes mômes et qu'en fait, je paye aussi cher la nounou que ce que je suis payée de l'heure. En fait, je paye plus cher la nounou que ce que je suis payée de l'heure. En fait, vous ne connaissez pas ma vie et je ne connais pas la vôtre. Et de même, on ne connaît pas celle des résidents. C'est-à-dire que nous, en école d'aide-soignante, on teste des kits de vieillissement. Donc, on nous met des bouchons, des lunettes, puis on s'entraîne à marcher comme des petits vieux, comme ça. Puis ça nous fait rire. On dit, ouais, c'est rigolo, on ne voudrait pas être vieux. Sauf que eux, en fait, c'est c'est pendant 4 ans là, qu'ils vont être vieux à l'EHPAD. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est être un résident en EHPAD, on ne sait pas ce que c'est d'être dans un lit et de se faire manipuler par un inconnu, on ne sait pas ce que c'est d'aller aux toilettes et d'attendre que l'aide-soignante, alors que l'aide-soignante est derrière la porte à attendre qu'on ait fini pour nous remettre une protection, nous habiller, du coup on n'ose pas péter. Alors ça s'appelle la constipation sociale, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, je suis contente de vous l'apprendre aujourd'hui. On a beaucoup de mal à péter en public. Moi par exemple, j'y arrive pas, je peux rôter en public mais pas péter. Enfin bref, c'était une petite digression, je suis désolée. Je le ferai plus. Je suis désolée, je me suis un petit peu paumée du coup. En fait, ce qui serait sympa à essayer, si vous avez le temps, si vous avez envie, et si un jour on voit la fin de la pandémie, ça serait, mais vraiment de le faire, ça serait d'une part que vous enfiliez une blouse et que vous veniez bosser avec nous, mais avec nos horaires, avec notre travail, pas en simple observateur, mais vraiment venez dans les chambres avec nous, venez bosser avec nous, et c'est pas juste pour le plaisir de vous faire trimer à notre place, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a des choses dont on n'a pas idée. Par exemple, on parle de pénibilité au travail, ben moi ce qui me fait mal en ce moment, c'est de soulever les matelas pour refaire les lits, parce que je dois soulever avec un bras, j'ai eu un petit accident au travail et mon bras il n'est pas top, mais de voir ce qu'on vit dans les mauvais moments et dans les très bons moments, quand on voit un résident qui ne mange plus seul depuis des mois et qui spontanément prend une cuillère et mange, c'est tout con, hein, mais ça fait la joie de la journée. Et ce qui serait sympa, c'est qu'on aille aussi dans votre bureau voir ce que vous faites. Et ce qui serait sympa, c'est qu'on se mette aussi à la place du résident qui va devoir supporter sa voisine Colette, qui n'aime pas vraiment, mais qui est à cette place à table à côté de lui depuis des années. En fait, que chacun prenne la place des uns et des autres, mais que ce ne soit pas juste entre soignants et direction, que ce soit entre soignants et résidents, résidents et direction, résidents et soignants. Et après, j'arrête parce que je me mélange un petit peu. Et j'ai bu qu'un verre de vin, je vous assure. Mais le café n'était pas assez fort. Et en fait, tout ça pour dire que si on se faisait confiance les uns les autres, si on se parlait, si on se comprenait, eh ben, je pense que ça irait vachement mieux pour tout le monde, parce que leurs vies sont entre nos mains et nos vies sont entre les vôtres. Je vous remercie.